Et nous y voilà, nous sommes sur le point de faire hurler les puristes de chez Ducati, hein, moi le premier. Non, ça va franchement. On est sur la présentation de la toute nouvelle Ducati Monster. Ah la voilà. La voilà la nouvelle bête. Et ben honnêtement, hein, c'est quand même vachement mieux en vrai qu'en photo ou en présentation vidéo. Regardez ça quand même. Je trouve qu'on retrouve un petit peu l'esprit, quand même l'esprit Monster qui malheureusement a fait beaucoup décrier quand elle a été présentée. Quand justement on le retrouvait pas. Et puis on arrive au sujet sensible, hein, le cadre treillis qui a disparu. Alors, oui c'est sûr, ça peut faire moins joli suivant les goûts. Après, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que le Monster a toujours récupéré la technologie des superbikes. Le S4R, moi j'en tire le moteur, etc. Même certains éléments de fourche et tout. Et ben là c'est pareil. Là c'est le cadre. Ici, c'est le cadre tiré Panigale et tout ça. Donc, dans l'esprit de la production Monster, et ben, ils ont respecté un peu le truc quand même. Même s'il n'y a plus le cadre treillis. Mais quand on regarde, toute la gamme Ducati, bien sûr, ne plus de cadre treillis maintenant. À part le dernier, le Super Sport, et encore, je crois que le dernier 950, je sais pas s'il en a encore. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez hallucinant sur celle-là, je suis monté dessus. Et regardez ça. Elle est d'une finesse. Je trouve en fait, je retrouve un peu la sensation de finesse que j'ai sur le S4R. Et que tu avais perdu un peu sur le 821 et 1200 où c'était beaucoup plus gros en fait au niveau du réservoir, les gens un peu plus écartés. Là, je pense que ça va être d'une maniabilité franchement exceptionnelle. Là, comme ça, vous avez tous les commodos, le compteur. Hop. Regardez le compteur, je vous le mets en route. Ah, c'est pas mal quand même. C'est le compteur tiré de la Panigale V4. Donc c'est assez joli, hein. Et il y a aussi cette nouvelle signature que pas mal de personnes ont comparé à MV Agusta. Bon, c'est vrai que ça peut leur ressembler un petit peu, mais voilà le nouveau phare de la nouvelle Monster. C'est plutôt pas mal quand même, hein. Et puis regardez, si on met les clignotants, ils sont d'origine en dynamique. Même pas besoin de les rajouter, parce que ça beaucoup le font justement. Mais ils sont d'origine en dynamique. Et aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc, on a perdu le monobras. Alors, sur l'U21, il n'y avait pas de monobras, hein, c'était que sur le 1200, mais là, du coup, on l'a définitivement perdu. Il est pas moche. Mais bon, c'est vrai que ça peut perdre un peu du charme, pour ceux qui sont habitués. Et puis, on a cet échappement, qui au final, va pas si mal avec la moto. Je m'attendais à pire que ça. Quand je voyais les présentations photos et vidéos, je trouvais qu'il remontait vachement comme ça en l'air. En fait, en vrai, ça va pas mal, hein. On voit qu'on va avoir des gros freins quand même, hein. Là, ça va être pas mal. Vous voyez, quand je suis dessus, en fait, je me sens très fin. C'est une moto qui va être hyper maniable. J'en doute vraiment pas. J'ai vraiment hâte de l'essayer pour ça. Et après, regardez, voilà, je fais 1m75. J'ai les pieds gauche et pied droit. Je suis sur moitié de pied. Je suis pas pointe des pieds, mais je suis quand même stable. Donc pour 1m75, ça va. C'est plus que correct. Bon voilà, ça va être la petite présentation de la nouvelle Ducati Monster. J'espère bientôt pouvoir l'avoir en essai, hein, dans les mains. Donc d'ici un mois ou deux, je pense. Et puis sur ce, au plaisir et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao à tous!